Alors aujourd'hui, c'est un unboxing un peu particulier. Ce n'est pas une console en provenance du Japon, enfin, c'est pas un carton rempli de consoles en provenance du Japon. C'est un jouet. J'ai très peu de jouets chez moi, c'est pas un truc qui me branche à la base. Voilà. Vous allez me dire, il y a Astro le petit robot, enfin Atom ici qui est présent, mais c'est peut-être un des rares trucs que j'ai chez moi. J'en ai peut-être 2-3 par-ci par-là, c'est pas un truc que j'ai beaucoup. Mais en fait, l'année dernière, sur le site de Hasbro, donc c'est un jouet Hasbro, ils ont lancé, ils en font souvent, mais ils ont lancé une campagne de crowdfunding, enfin c'est pas vraiment un crowdfunding, mais en gros ils proposent un gros jouet très cher et en gros si assez de gens l'achetaient, ben, ils le fabriquaient. Donc il y a un an je me suis positionné pour acheter le Proton Pack, donc le pack de protons de Ghostbusters. Alors c'est la version de Ghostbusters Afterlife, qui est la version la plus récente de Ghostbusters, mais on peut le modifier avec 2-3 objets apparemment dedans, en la version de Ghostbusters telle que nous on l'a connue. Alors je suis pas un expert des Proton Pack, j'adore ça depuis tout gamin, c'est un rêve d'avoir un Proton Pack. Donc je vais sûrement dire des conneries que les fans de Ghostbusters vont dire mais non tu t'es trompé, c'est ça, machin et tout. Bref, qu'importe. Je le fais avec mes connaissances actuelles, c'est-à-dire c'est un jouet, mais qui apparemment est plus proche de la réplique réelle que d'un vrai jouet. Déjà c'est au format 1, c'est-à-dire que c'est la vraie taille que le Proton Pack qu'il y avait dans les films. Et c'est un mélange apparemment de plastique, de métal, de tissu, enfin il y a plein de choses et tout. C'est un objet un peu premium, voilà quoi. Et si je vous fais l'unboxing, c'est à la base, si ça avait été sorti et j'avais ça depuis longtemps, enfin bref, je n'ai pas été un des premiers à l'avoir, j'aurais pas fait d'unboxing, mais comme apparemment c'est très, très récent, et surtout les Américains ne peuvent pas encore l'avoir, ils l'auront que l'année prochaine, et nous en fait, comme on est européens et qu'on l'a acheté sur Zavi, on a été livré bien avant eux, donc en fait, je crois même que je suis peut-être un des premiers Français à l'avoir, donc je me suis dit, ah, c'est quand même con de ne pas en profiter pour faire un unboxing et montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc je vais changer le l'axe de caméra et on va passer dans un axe de caméra où on voit mieux l'intérieur du carton. A tout de suite. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est une boîte, alors je sais pas si on peut faire gaffe, mais c'est une boîte déjà estampillée Hasbro, donc rien que la boîte en carton déjà apparemment fait partie de l'expérience. Alors je sais pas si je l'ai regardé, mais mon ami Talal, qui est collectionneur de figurines, mais il est toujours, qu'il faut garder les boîtes, ça fait partie du tout. Et surtout si un jour on veut revendre, ce qui ne sera pas mon cas, c'est bien d'avoir la boîte qui sert à emballer la boîte. En fait, dedans, il y aura une autre boîte. Apparemment, c'est bien vu de garder la boîte. Bon, bref, je sais pas, je suis à ce niveau-là de collectionniste ou pas du tout. En tout cas, comme vous voyez à l'instant, je l'ouvre, donc c'est assez bien emballé pour le moment. Ah oui, il y a carrément la boîte dans la boîte. Voilà. Please open from bottom. D'accord, donc je vais devoir la tourner, donc je pense que je vais faire un cut. Donc voilà, à l'intérieur, il n'y a que ça, c'est une boîte en carton. En soi, elle est juste comme ça et tout, donc il n'y a pas d'autre chose qui est écrit please open from bottom. Donc on va l'ouvrir tout de suite pour dévoiler ce qu'il y a dessous. Hop. Donc là, je pense qu'il faut que je fasse gaffe parce que je pense que je vais commencer à atteindre la partie imprimée, celle que je ne veux pas du coup abîmer. Donc là, il faut que je fasse un peu plus gaffe à l'ouverture du truc. Alors ceux qui découvrent ma chaîne, si on peut appeler ça une chaîne, avec cette vidéo, sachez que je ne fais pas d'unboxing de jouets au machin et tout, c'est pas trop mon délire à la base. Donc là, c'est là, sera ici, mais ça ne sera pas toujours le cas. Donc voilà. Donc voici, une fois qu'on a enlevé le carton, ce qu'il y a. Je vous ferai des plans de caméra après, un peu des côtés pour vous montrer tout. Mais là, on va rester sur l'unboxing pour le moment. Donc on ouvre ici les trois bouts de scotch. Ah non, il y en a même 4 ici aussi. Alors, j'essaie de ne pas abîmer la boîte. Donc il y a du scotch aussi ici. Et là, on va pouvoir découvrir en même temps que vous l'intérieur de la boîte. Alors, ça, on l'avait vu dans une vidéo qu'ils avaient fait Hasbro. Ils ont fait un système avec, comme le sol dans Afterlife, où il est possible de... Dans le film, la gamine ouvre le sol et découvre les plans de son grand-père, donc qui est Gun Spengler, donc Harold Ramis dans le film. Et là, ici, on a, normalement, c'est les blueprints. Donc blueprint, dans le milieu de la industrielle, les blueprints, c'est les... attends, je ne sais pas abîmer le scotch. C'est les plans. Donc vous avez le Proton Pack, oula, en mode plan, blueprint. Voilà. Je pense que c'est plus une notice de comment ça fonctionne qu'autre chose. C'est pas vraiment les blueprints. Bon, je mets ça de côté pour le moment. On verra tout à l'heure à quoi ça correspond. On va quand même regarder. Donc normalement, si je tire comme la flèche l'indique ici, attends, je vais essayer de le faire avec les deux doigts. C'est censé ouvrir. Ça ouvre que dalle. Bon, c'est bizarre. Bon, je pense que le Proton Pack est en dessous, mais ça, c'est censé normalement ouvrir cette partie-là. Comme vous voyez à l'instant, ben, ça fonctionne pas super. Je sais pas. Ah, il faut ouvrir comme ça. Après, une fois que j'ai ouvert, je peux retirer ici. Voilà, c'est ça. Donc là-dedans, vous avez normalement, ici, il y a... Faut que je prenne mon petit couteau. Ici, vous avez normalement dans cette boîte les petits bonhommes marshmallow façon cramé comme dans Afterlife. Alors, on va essayer de vérifier si c'est bien ça, mais normalement, c'est ce que j'ai vu dans
dans les vidéos. Voilà, ils sont là. Ça, bon, j'en ai plus rien à branler, mais bon, c'est offert avec, donc on va prendre. Et en gros, c'est les petits bonhommes marshmallow en mode cramé, quoi. Donc il y en a 3 dedans, je crois. Non, il y en a 4. Et les tout petits et les plus grands et tout. Donc bon, ça fait partie du truc. Mais très sincèrement, je m'en tamponne. Ensuite, il y a ça c'est pas mal. C'est normalement plein de goodies. Il y avait dans la campagne, si on atteignait certains paliers de gens qui le précommandaient, ils rajoutaient des choses. Et donc là-dedans, normalement, et donc là, c'est juste une boîte comme ça avec une enveloppe. Et dans l'enveloppe, normalement, il y a des choses intéressantes. Ah non, pas enfin, intéressantes oui non, mais ça c'est des bouts de sorte de, comme si on s'était fait engluer. Et on peut accrocher ça sur à l'arrière du Proton Pack pour faire l'impression comme si on s'était fait, comme dans le premier film, il y a le Slimer, donc Gusto, qui vous englue en vert. Bah là, c'est pour être englué en blanc. Bon, bref, un peu bas les couilles ça. Et normalement, il est censé y avoir d'autres choses là-dedans, comme les. Ah, c'est peut-être là-dedans. Non, bah, c'est même pas là-dedans. Bref, bon, je découvre comme vous. Hein. Donc ça, bon, on va l'enlever, c'est le dessus du truc. Il y a cette boîte là, mais je pense que cette boîte là est vide, c'est juste pour garder la forme. Pareil ça aussi, je pense que c'est pour que ça garde la forme et tout. On va mettre ça là. Donc normalement ici on arrive au bébé, le Proton Pack. Et effectivement, je le découvre en même temps que vous, c'est quand même du bel ouvrage. Alors normalement il est censé y avoir dedans le carnet de Egon Spengler. Normalement c'est une sorte de bouquin avec plein d'informations sur les Ghostbusters. C'est vraiment, je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est vraiment classe. Apparemment il est un peu plus lourd. Ah ouais, il est un peu lourd quand même. C'est vraiment classe. Je vais essayer d'enlever hop, on va le mettre là. Je vais essayer d'enlever le carton, parce que dans le carton il y a d'autres choses. Voilà, je pense que je suis au fond du carton. Là il y a les cales. Ah si, il y a un truc au fond. Donc je vais enlever les cales pour le moment. Il y a bien un truc au fond. Donc les cacales. Hop. C'est bien, grâce à la vidéo, je pourrais, si je dois remonter l'intérieur, je sais que j'aurai la vidéo pour le faire. Voilà, on va retirer la boîte de Ghostbusters, on va la mettre là. Hop, donc là, il y a d'autres choses ici. Alors, d'ailleurs, je vous ai pas encore montré, mais comment s'appelle, le Proton Pack n'a pas le flingue, il est vendu à part et je l'ai commandé en même temps, mais je l'ai pas encore reçu, donc je l'aurai en janvier. Donc là en fait il y a ce qu'il appelle le stand, c'est le présentoir pour pouvoir poser le Proton Pack propre dans un appartement et choses comme ça et tout pour l'exposer. Ici il y a une enveloppe. Hop, on va mettre ça là. Donc, dans l'enveloppe qu'est-ce qu'il y a? Voilà, oh là là, je vais me faire pourrir par les fans, ils vont dire mais t'as déchiré l'enveloppe et tout. Qu'importe, je peux pas le revendre donc je m'en fous. Donc dedans il y a quoi? Ah c'est là qu'il y a les trucs, je vous parlais, il y a donc le Egon Spengler Journal, bon c'est juste un petit fascicule avec pas mal d'informations sur comme si c'était Egon Spengler qui l'avait écrit. Donc ça je le lirai plus tard. C'est donc les kits d'autocollants pour pouvoir modifier le Proton Pack et le passer de la version donc, de Afterlife à la version de 1984. Donc on peut changer tous les autocollants. Et après il y a 2 planches d'autocollants, ok, qui ont aucun intérêt, mais bon, peut-être que vous kiffez. Mais donc voilà. Hop. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors. Vraiment, je découvre avec vous d'habitude, j'aurais fait l'unboxing tout seul comme un grand chez moi, mais là c'est plus rigolo de partager avec vous. On va revenir sur le Proton Pack après, hein, vous inquiétez pas, je vais pas ne pas vous le montrer. Ah oui, ça c'est pas mal ça. En fait, en gros, si vous avez acheté donc le gun, donc le flingue et tout, il est possible de le relier au Proton Pack avec cet accessoire qui va en fait permettre de faire des connexions entre les deux. C'est-à-dire que si vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur du flingue, ça interagit avec le Proton Pack derrière. Enfin bref, c'est pas juste cosmétique, c'est aussi une partie électrique. Ça va mettre des informations électriquement dans le truc et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Il y a ici. Ah oui, le Proton Pack est vendu normalement. Et en fait, ça c'est une sorte d'embout orange pour si jamais vous voulez montrer que c'est pas une vraie arme. Si vous n'avez pas un vrai accélérateur de particules, vous pouvez mettre ça pour montrer que c'est pas une vraie arme avec l'embout orange. Donc on a absolument
aucun intérêt. Et ça, bon, désolé pour les puristes, hein, je vous ai ouvert le truc à la barbare. Ok, ça va être une partie, je pense, métallique qui doit être rajoutée sur le porte-pack quelque part, et qui, je pense, si on ne l'était pas, ça devait s'abîmer, machin et tout. C'est quand même, je peux pas vous l'expliquer, mais c'est quand même, c'est du métal, hein, c'est quand même assez premium. Hop. Il y a encore des pièces là-dedans. Donc ouais. Ça en fait du papier, hein. Bravo à l'écologie. Hein. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, en fait, ça c'est un kit, c'est des pièces en métal. Il y en a plusieurs dedans, je sais pas si on voit. En fait, il est possible d'acheter une sorte de harnais, comme il y a dans le film, une sorte de harnais militaire, comme pour les sacs à dos, et de changer le harnais qui est à l'arrière du Proton Pack, parce que le harnais dans le Proton Pack c'est juste du plastique, c'est juste une courroie en plastique un peu lambda, quoi. Et il est possible de mettre... voilà, donc le Proton Pack il est là. Je ne sais pas s'il est assez chargé pour le moment. Je vais enlever la caméra de son socle, je fais un cut. Là on voit mieux le Proton Pack. C'est quand même assez classe. Désolé s'il n'y a pas assez de lumière, mais vraiment on sent que c'est du plastique, mais quand même un peu premium. Là c'est du vrai tissu par exemple. Voilà, donc il y a des trucs typiquement ça, le fait que ce soit rafistolé, c'est dans la version d'Afterlife, c'est pas comme ça dans le pack d'origine, parce que le pack d'origine il est neuf, enfin il est... mais là du coup on voit qu'il est un peu rafistolé. Voilà, donc c'est là qu'on branche le câble que je vous ai montré tout à l'heure qui est relié au Proton Pack. Ça c'est les sangles dont je vous parlais, qui sont les sangles lambda. On peut changer par des sangles de type militaire. Et voilà, et normalement si on allume, j'essaie de voir tout à l'heure, je vais essayer de le brancher, je vous ferai une autre partie de la vidéo où c'est allumé, apparemment il y a tout un protocole et tout, voilà. Donc là pour le moment, je vais couper. Pour ce qui est de la boîte, bon, en fait dans les faits c'est pas non plus dingo, c'est juste une décoration façon mal au trésor. Pour le moment on va couper là. Alors j'ai pu foutre des piles dans le bousin, du coup ça permet d'avoir pu tester. Alors ce que j'ai fait c'est que je vais vous allumer maintenant l'appareil, mais en fait j'ai dû changer, je vous montrerai après, j'ai dû changer un truc ici pour mettre en mode 1984. Donc je vous montre comment c'est quand on l'allume en mode Ghostbuster original. Donc il y a un petit interrupteur ici, et vous allez voir ça va déclencher une séquence. Et même quand je vais l'éteindre, vous allez voir ça fait aussi une séquence. Alors ce qui est chiant, c'est que comme j'ai pas le flingue, ça se limitait juste à démarrer, à l'arrêter. Mais vous allez voir ça vibre, vraiment ça bouge, et il y a des lumières et tout. Mais bon, ça s'arrête à ça pour le moment. Je pense que c'est mieux quand on a le flingue. Et voilà. Mais je vais déjà vous mettre la séquence de démarrage. Donc pour moi c'est ça. Sachant que ça c'est le tuto qui était à part, je vous ai montré. En fait il faut juste le clipser là, c'est juste ça. Et en fait je vais vous montrer. Donc je vais l'éteindre. Et rien qu'en l'éteignant, il y a déjà un processus. Voilà. Et pour l'éteindre, pour l'ouvrir, c'est assez marrant. Il faut retirer donc ce petit câble ici. Ici il faut appuyer 2 fois sur des petits boutons et ça retire ce câble là. Ce qui est marrant, c'est que là je l'avais mal remis et il voulait pas démarrer. Enfin, si je le redémarre par exemple, il se met en défaut. Rigolo quand même. Donc après il faut dévisser ça. Ici, hop 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 hop. C'est une longue tige métallique, hein, c'est pas du tout du plastique. Vous retirez cet axe ici. Vous retirez ça par contre, là ça c'est toujours connecté à ça, donc faire gaffe quand vous retirez ça. Vous le mettez quelque part où ça ne s'abîme pas. Et là vous voyez ce qu'on appelle le cyclotron, c'est comme ça qu'il s'appelle le truc. Et en fait ici il y a les interrupteurs, donc là je peux repasser en mode Afterlife. Ici je peux activer ou désactiver les moteurs de la comment ça s'appelle, du truc et tout quoi. Donc apparemment il y a plein de trucs qui bougent encore, j'ai pas eu le temps de tester, mais bon là je vais remettre en 1980 en Afterlife. Il y a un petit bruit qui s'est passé. On va remettre le capot. On va reclipser du coup ici les deux la barre et tout. Hop. C'est un peu tricky, donc c'est la première fois que j'utilise, hein, donc soyez un peu indulgent avec moi, c'est tout nouveau. Attendez, je vais d'abord remettre l'arceau ici pour refermer proprement. Il faut bien être en face pour le faire. Hop. Faut passer les câbles ici au-dessus. Alors j'ai débranché un câble là, je sais pas où il allait, mais j'ai débranché un câble, il allait là. Il faut faire gaffe et tout. Voilà. Donc je remets ça là, je revise du coup ça ici. Donc là c'est ça, tout à l'heure j'ai mal mis, mais en fait c'est ça qui est chiant, c'est cette sorte de petit bout de tissu qui fait qu'on voit pas bien. En fait ici il faut appuyer sur les deux vis, ce qui permet de... Voilà, donc là je pense que je suis bien connecté. Et là si j'allume,
Voilà, c'est pas le même bruit. Voilà, il fait ça. Et si je l'éteins, voilà. Donc voilà, donc je pense que je vais l'installer. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ici, c'est pour permettre de régler le volume. On tourne cette manivelle et ça règle le volume. Donc voilà, un bien bel objet. J'ai hâte d'avoir le flingue qui va avec pour l'accrocher. Et j'aurai enfin, après toutes ces années où j'ai rêvé d'avoir ça étant gosse, j'aurai enfin un Proton Pack Ghostbuster. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt.